Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'agriculture de montagne, confrontée à des conditions particulières, nécessite un soutien fort et constant. Ainsi, dès 1976, l'indemnité compensatoire au handicap naturel a été mise en place. Pour leur part, et depuis leur origine, tous les conseils régionaux dissocient clairement leur intervention propre, légitime et nécessaire de la politique agricole commune. Une lactation inférieure de plusieurs milliers de litres par tête, une production moins intense d'herbe à l'hectare, un besoin de matériel technique spécifique, un besoin de main-d'œuvre plus important, avec par exemple une utilisation plus restreinte du berger électrique et des séquences climatiques plus complexes. Cette année, par exemple, chez moi dans les Vosges, à peine arrivés sur les Hauts-de-Chaume, les troupeaux ont dû faire face à une vingtaine de centimètres de neige. Malgré toutes ces problématiques, l'agriculture de montagne ne quémande rien et ne doit pas être traitée avec condescendance. Par ailleurs, l'agriculture de montagne ne saurait être regardée qu'à travers le prisme, certes majeur, des activités agricoles. En effet, la présence de ces fermes, le travail de ces femmes et de ces hommes ont pour effets collatéraux une pérennité de la biodiversité, de la faune et de la flore, un enjeu de l'aménagement de notre territoire, le développement du tourisme vert, qui a augmenté de 20% l'année passée dans le Grand Est, et un maintien de l'ouverture des paysages. Songez, mesdames et messieurs, que par temps clair, les Savoyards du Mont-Blanc ont l'opportunité, voire la chance de pouvoir admirer le sommet du Honeck. N'oublions pas non plus que les Vosges sont la montagne la plus peuplée de France. Les orientations proposées aujourd'hui, Monsieur le Président, démontrent que vous mettez vos pas dans les nôtres. Et c'est une très bonne chose qu'il existe une continuité des politiques que nous avons construites, voire co-construites précédemment, des politiques ambitieuses dont l'objectif central reste et demeure le développement multifacette de l'agriculture de montagne. Avec bien évidemment de ma part, pour celles et ceux qui me connaissent un peu mieux, un petit clin d'œil avec la poursuite du soutien à la race de la vache vosgienne, ambassadrice emblématique du massif, tout en demandant que les déversements soient plus rapides. Songez que les agriculteurs ne perçoivent aujourd'hui que ce qu'il était dû au titre de 2015. Quelles que soient les séquences politiques, la montagne reste la montagne. Nous voterons pour. Je vous remercie de votre attention et par avance, je l'espère, de votre unanimité, favorisant la concrétisation d'un axiome que les moins de 35 ans ne peuvent pas connaître, vivre et travailler au pays. Je vous remercie.